Eh bien, on a une surprise. On a un humoriste, un des plus grands humoristes français, un humoriste actuel. Je demande d'applaudir bien fort Valentin Renner. Ça va, mon Valou? Ça va. Ça fait plaisir de t'avoir. Tu vas aller rejoindre Seb. Voilà. Bah, Ouais, très bien. C'est cool. Ça y est, il est déjà là. Il est Attends. déjà chez lui, le mec. Hein. Vas-y, installe-toi. Donc voilà, je te présente. On est bien ici, hein. C'est cool. Hein. L'ambiance, ça fait plaisir de voir une boîte sans boîte, en fait. C'est ça. Mais l'ambiance, on va la mettre. Donc regarde, je te présente tous Ok. nos amis, notre communauté. Et je suis sûr qu'ils ont énormément. Regarde, tu vois, tu as déjà des messages spéciaux pour toi. Merci Lakshar, super. Donc, le but de l'émission, Bonsoir à tous. on parle à tout le monde. T'es chez toi ici, Ok. tu fais ce que tu veux, t'interviens quand t'as envie. Ok, super. On va continuer et inviter nos autres invités. Allez, on Ouais. y va. Alors, C'est incroyable hein, là, ici. Hein. Comment? Ça va ou quoi les mecs, ils parlent. Et là, il y a deux mecs qui sont pas arteurs, mais ils s'en foutent, mais complètement. Quoi. Ça va durer un peu plus C'est longtemps, hein. incroyable. C'est une interview. Alors, Incroyable, ce t'as truc. fait une formation hypnose, non? Du coup, ils nous ont pas laissé parler un peu de toi, mais on va parler un peu de toi maintenant. Ok, très bien. Voilà. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui te suivent depuis 2 ans maintenant, que tu as fait Oh non, 1 an et demi. ouais. Et si on parlait de tes débuts, comment tu es rentré dans le monde de l'humour, dans le spectacle? Oh là là, c'est une histoire très longue. Mais ouais, car avant d'être dans l'humour, bah, j'ai fait plein de boulot, quoi. Et puis, bah, c'était vraiment pas par dépit, car moi, depuis petit, je rêve de De monter faire sur scène. du cinéma, de la scène, et donc j'ai enchaîné des boulots d'accompagnateur social, d'aide-soignant, en étudiant, enfin plein de choses. Et puis bah, la scène est venue il y a maintenant 2 ans et demi. T'as commencé où? 3 ans. C'était quoi ta première scène? La première scène, c'était au Paname, si Ah oui. tu vois. Le Paname ouais. Comedy Club, enfin le Panama Café. Oui, devant 3 personnes. D'accord. Et ouais, et puis on apprend en fait de toutes ces petites scènes-là. Bien sûr. Et puis après, bah, on est propulsé sur des scènes qui sont de plus en plus grandes. Et puis bah voilà. Pas de plus en plus grande. On a un souvenir en commun, c'était il y a 1 an. Oui, On a eu la chance de jouer à l'Olympia. Oui. On était ensemble. ouais. Et c'est sûr que de passer du Panama il y a 2 ans à l'Olympia il y a 1 an, c'est... Ah ben c'est incroyable quoi. Je dis merci quoi. J'ai peut-être une étoile ou bien autre car ou du talent. je sais pas. Mais voilà c'est. Bon, on va essayer de répondre. Si vous avez des questions... Waouh, l'Olympia quand même, bravo. C'est vrai que c'était une belle expérience. C'était très très bien. C'était très cool. C'était un très bon moment. Salut MT77. Ça fait plaisir. Alors, on a des CD. Alors, les CD, je sais pas pourquoi. Je sais... Ah non, c'est des lunettes. Il doit pas avoir l'émoticône lunettes. Du coup, ils trouvent des moyens de mettre des lunettes. Ah, bravo, hein. Bravo les gars. Tiens, tu vois, l'Annie BTD. Bravo Valentin. Ok. Bah, merci Annie alors. Merci à tout Regarde, le tout le monde. monde. T'as beaucoup de... Même bravo du Canada. Bravo Valentin. Non mais c'est vrai. C'était... Félicitations. Ah, c'est très bien. Merci à vous. On va aller retrouver Xavier sur le plateau. Qui a quelque chose. Ouais, j'en ai. C'est nécessaire. Et toi, Valentin? Le stress? Le stress, bah oui, bah, bien sûr. Quand t'es bègue, bah t'es un peu à minimum stressé quoi. Alors je te rassure, je suis pas bègue et je suis aussi stressé avant de monter sur scène. Mais toi du coup, le stress ça peut jouer sur ton bégaiement justement? Ouais, bien sûr. D'accord. Si par exemple on est vraiment en situation de grand stress, au lieu de dire une phrase, tu dis un mot quoi. Ouais, vois, donc ça joue c'est- quand même. Et du coup, Oui. tu travailles dessus avant de monter sur scène? Non. Non. Tu Du laisses faire, tu tout. profites et Ouais, puis. car je suis un fou un petit peu et j'aime les défis et puis bah tant qu'on peut, on peut quoi. Ouais, t'as raison. Du coup, donc, pour tous ceux qui te connaissent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont reconnu. On t'a découvert sur Incroyable Talent en 2019. Je vous ai dit Golden Buzzer d'Eric Antoine. Tu t'y attendais?
Non, on s'y attend pas. Du tout. Du tout, du tout. Est-ce que t'es un peu... Nous, quand on a fait Incroyable Talent, déjà on s'est dit, si au moins on n'est pas buzzé, on est content. Bah ouais, c'est toujours la peur de se dire, mais est-ce que je suis pas là pour être un peu le clown de service en fait. Ouais. Tu vas sur ce programme et puis bon, tu te dis au pire ça marche, et puis bah ça marche, je sais pas, bah c'est pas grave. Ouais, mais donc Golden Buzzer, 20 millions de vues, et tu finis deuxième. Oui. Bah c'est très bien. T'es pas déçu, c'est Capucine qui avait gagné cette année-là. Non, Je sais mais que vous non. entendez bien. Ouais, mais très bien, très bien. En plus, Capucine, c'est une amie et puis heureusement que c'est elle qui a gagné. Moi, j'ai moins de pression qu'elle. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Non, mais et puis, bah, c'est vraiment un concours où il y a plein de talents. Et moi, je trouve qu'on est tous gagnants dans notre catégorie en fait. Il n'y a pas un seul gagnant, on en était 12, et ben les 12 sont gagnants. Puis après, la victoire, c'est une chose en plus, et c'est très bien. Et je suis très très heureux pour elle en plus. Après Incroyable Talent, du coup, le buzz médiatique, t'as commencé à avoir une vraie reconnaissance du public. Dans la rue, on a commencé à te reconnaître. Ça fait quoi de passer d'un seul coup du mardi soir à l'anonymat au mercredi à être reconnu dans la rue, les photos, les selfies? Bah, c'est toujours étrange, hein. Il y a un moment vraiment comment te dire, il y a ce moment où il faut réaliser. Il prend une journée, il prend deux jours, puis une fois qu'on y est, bah, on n'a plus de temps à perdre en fait. Et c'est toujours très très cool quoi. J'ai une anecdote, une fois je suis à Paris quoi. C'était un jour après l'émission et là un mec me regarde et puis il me fait Eric Antoine quoi. Je lui dis non. Ah, t'étais carrément assimilé avec Eric Antoine avec le Golden Buzzer finalement. Oui, j'ai eu ce truc là quoi. Alors, est-ce que si vous avez des questions à poser à Valentin, n'hésitez pas. Pour l'instant, je vois que des félicitations, des bravos, tu gères. T'es beau, j'ai vu, hein, t'es trop beau. Enfin. Merci. Qu'est-ce qu'on va. Je te sens pas chaud, c'est pour. Non, là, ils se parlent entre eux. Alors, l'avantage, c'est qu'ils ont un chat, ils se parlent entre eux. C'est incroyable. Là, c'est une discussion entre un bègue et puis un sourd, là, tu vois. On n'y comprend rien. On comprend rien au truc. On va revenir sur toi, Valentin, parce que alors, tu me disais que c'était un peu long, hein, leur truc qu'ils avaient plus. Parce que du coup, on time, hein, chaque invité a droit à son temps de parole. Fred, il est 10 fois plus long qu'un bègue, en fait. Alors, Fred, deviens bègue. Ouais, mais je fais déjà ça quand je fais l'amour. Du coup, si je suis encore bec, ça va durer 2 fois plus longtemps. Alors, Valentin, ton spectacle s'appelle La vie est bègue. Ouais. C'est un super titre, en référence avec le film La vie est belle. Et, oui, bien sûr. Et puis, parce que la vie est vraiment belle aussi. J'avais aussi l'envie de rendre hommage à la vie et puis au bégaiement. Voilà, c'est ça, c'est vraiment que toi, le bégaiement, j'ai trouvé une phrase, quand le bégaiement est accepté par la personne, il fait partie de son charme. Oui. Mais il faut l'accepter. Et c'est ça. Et c'est tout le travail et c'est tout ce qu'on essaie de mettre en place avec mon producteur, avec plein d'autres personnes pour que les bègues soient considérés comme des personnes normales. Bien sûr, alors d'ailleurs, si on prend les rapports de psychologie, le bégaiement est considéré et reconnu comme un handicap, mais c'est pas un véritable handicap physique, c'est plutôt un handicap social. Alors le bégaiement en lui-même n'est pas du tout reconnu comme un handicap. D'accord. En fait. En France, non. En France, c'est pas du tout le cas. D'accord. Bon, en Allemagne, oui. Mais le truc, c'est que Jack, l'allemand, c'est un viol auditif. Alors, si tu le remixes avec
du beg, c'est du David Guetta. Donc les mecs, voilà. Mais en France, il y a toujours ce problème de dire est-ce que le bégaiement est un handicap ou pas. Et puis ça fait au moins 30 ans qu'on en parle et qu'il n'y a encore aucune action de fait. Alors, bègue et beau gosse. Ça. Merci. Alors, dans ton spectacle, tu le dis, de toute façon, pour toi, le bégaiement, c'est de toute façon pas un handicap. C'est ta force, Oui. c'est ta particularité. On nous a beaucoup demandé, en tant qu'hypnotiseur, souvent pourquoi on travaillait pas avec toi sur ton bégaiement. Oui. Et on peut le dire, tu as toujours dit non. Ah non, mais bien sûr que non, car l'hypnose peut, bien sûr, hein, si il y a des bègues qui sont tellement mal dans leur peau, et il y en a malheureusement, ils peuvent avoir recours à l'hypnose. Mais moi, je suis plutôt dans le cas de dirais les mecs, restez vous-même, quoi. Un Canadien, il enlève pas son accent, donc il faut. C'est une question qui était posée. Est-ce qu'on peut travailler sur le bégaiement sous hypnose? Effectivement, on pourrait. Mais Valentin, il veut pas parce que, comme vous l'a dit, il l'accepte. J'ai relevé. Du coup, je donne une réponse pour le prochain jeu. Mais Joe Biden, lors de son premier discours aux États-Unis, je sais pas si tu es au courant, il a expliqué donc qu'il avait beaucoup de trac. Joe Biden est bègue. Oui. Et son premier discours, il a dit si je devais m'adresser, que j'avais un bras amputé ou un bec de lièvre, personne se serait moqué de moi. Alors que, étant bègue, ça soulève de la moquerie et des rires. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Eh je sens qu'en ce moment, il y a un vent qui est en train d'être plutôt bon pour nous, les bègues. Mais est-ce que tu penses pas que c'est grâce à toi aussi? Alors le mouvement, c'est le nouveau mouvement du col roulé. Vous êtes tous en train de le signaler, d'accord? Parce qu'il parlait de mes pompes, mais alors le mouvement du col roulé, je vois que vous vous déchaînez. Allez-y, continuez, lâchez vos coms, d'accord? Parce qu'il se fout de notre gueule depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il y a quelque chose à dire sur son col roulé, donc n'hésitez pas. C'est ça. Prof de géo. Et oui, et bien sûr. Et puis en plus d'être comédien, je suis orthophoniste aussi. Je suis prof d'orthophonie. Donc voilà pourquoi ce col roulé. Alors parce que ça fait 1 an que tout s'est arrêté. Donc je sais que ton spectacle a sorti de Preuve Talent. Tu as écrit un nouveau spectacle, La vie est bègue, on en a parlé tout à l'heure, que tu as joué 3 fois. et tu avais une tournée, tu avais énormément de salles à faire et c'est reporté. Eh ouais, mais bon, c'est la vie, quoi. Faut attendre et puis ça va reprendre très très vite. Enfin, on espère. Voilà, mais c'est reporté. On est d'accord qu'on va te retrouver sur les scènes. Oui, on va me retrouver vite. D'accord. Partout, tournée, province, Paris. Ça sera pas possible. Genre province, tout tourner et puis Paris aussi rapidement. Donc je crois qu'il y a de toute façon tes réseaux sociaux qui s'affichent en dessous, on va trouver toutes les dates dessus. Et je voulais aussi parler d'autre chose, c'est que tu as un livre qui va arriver. Ouais, bientôt, quoi. C'est la continuité du spectacle, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux pitcher un peu ton spectacle déjà? Le spectacle, c'est ma vie, en fait. C'est ça. C'est pas vraiment un one-man show, c'est pas du stand-up. C'est un spectacle où tu racontes ce que tu es. C'est plus un témoignage ponctué d'humour, en fait. D'accord. Où on met des touches d'humour, mais 90% de ce qu'on raconte dans le spectacle est vrai, en fait. D'accord. Oui, ça, tu le dis souvent. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait Fred qui parlait de pickpocket. Je crois que tu as une anecdote. Enfin, parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu des extraits du spectacle. Tu as une anecdote. Tu t'es fait pickpocketer, toi. Ouais, c'était fou, quoi. C'est un mec, un jour, qui m'agresse dans la rue. Et puis, il voulait mon numéro de carte bleue. D'accord. Mais bon, le temps que je lui donne le code, la carte avait déjà expiré, quoi. Voilà, donc ça donne. Il m'arrive des trucs incroyables, quoi. Ma vie, c'est
c'est un truc de fou, quoi. D'accord. Et du coup, ça n'a pas été difficile d'écrire ce spectacle parce que tu sais vraiment ta vie et tu le dis 90% de ce que tu dis. Ouais. Parce que des fois, c'est vrai que c'est tellement incroyable, on se dit c'est pas possible. On se dit non, mais c'est pas vrai. Bah, si. Après, bien sûr, hein, comme tout spectacle, on rapille sur du vrai pour en faire du faux, en fait. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Valentin? Est-ce que le livre de Valentin est écrit en bègue? Excellent. Et qui C'est Alex. qui écrit Ah, ça, c'est très très drôle. Mais on va le faire en braille aussi. Alors, je regarde, il y a beaucoup de cœurs. Non, pas trop. Ah, alors, on lance beaucoup de défis pour hypnotiser Xavier. C'est un peu le défi du jour. Allez-y, hein, bon. T'as des cœurs, c'est déjà bien. À Merci. défaut d'avoir des questions, t'as des cœurs. Bah, c'est très bien. Alors moi j'avais Merci à une vous. question et je sais pas si du coup ils vont y répondre. Alors, c'est peut-être débile hein, ma question. Ouais, ça. Imagine que je fasse la même blague que toi je fais des blagues. Tu es dans l'autodérision, Ouais. toi tu rigoles beaucoup de ça. Ouais oui. Non mais c'est vrai, si moi je me mettais à faire un spectacle où je fais des vannes sur les bègues, ça marcherait pas. On est d'accord que les gens ils m'en voudraient. Par contre toi ça Après, fonctionne. ça dépend comment c'est dit, comment c'est fait. Des proches disaient quelque chose de très vrai, c'est qu'on peut rire Alors, on tout. va arrêter le On débat. va On a arrêter déjà le fait la débat. semaine dernière. En fait, on a fait là-dessus le débat la semaine dernière, donc on va Ok, pas refaire le même. Mais Oui. voilà, mais pas avec n'importe qui, quoi. Et puis, bah, voilà, quoi. Super. En tout cas, il y a une question. Valentin, quelle fut ta première motivation pour monter sur scène et surtout franchir le pas? La première, bah, c'est la première motivation, c'est la passion, en fait. C'est que j'ai été tellement passionné par la scène que je voulais faire de la scène, en fait. Super. Et puis, Alors, quand on veut, on peut. Voilà. Bah, j'ai vu un message passer, on s'est posé la question, j'avoue. C'est marqué Edouard, alors je sais pas pourquoi Edouard, mais quelqu'un sous hypnose pour qu'il devienne bègue. Forcément, la question s'est posée chez nous, et on s'est dit, on va quand même pas. Enfin. C'est une question que je pose. Pourquoi nous on a dit non, on va pas le faire. De mettre quelqu'un sous hypnose, d'hypnotiser quelqu'un pour qu'il devienne bègue pour limite qu'il parle avec toi. Non, après, ça peut rester bloqué et là, le gars, il va morfler, alors non. I told you that months ago, but guess you didn't. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve. When no